sais pas si tu as remarqué, mais en ce moment, on parle beaucoup de faire du business en Thaïlande. Je vais te donner 4 choses que tu dois maîtriser pour éviter les mauvaises surprises avant d'aller là-bas. Première chose, la langue. Si tu parles pas thaïlandais, évidemment, tu vas devoir parler en anglais. Mais je te parle pas d'un anglais scolaire, il va falloir que tu maîtrises un vocabulaire un petit peu plus large, un vocabulaire business. Sinon, là-bas, tu vas galérer à te faire comprendre et oublie Google Translate. Deuxième chose, le rythme en Thaïlande. Il est super spécial. Donc les gens là-bas, ils vivent à un rythme assez lent, surtout dans le business. Donc si quelqu'un te dit je te rappelle cet après-midi, ne t'étonne pas s'il le fait 2 jours après. Mais si tu tentes de mettre de la pression, tu vas vite voir que ça va pas te faire avancer. Donc c'est à toi de t'adapter à leur rythme. Troisième point, maîtrise ton offre. Tu dois tout connaître avant d'aller là-bas. Ton offre, la clientèle que tu cibles, ton budget, les délais de livraison que tu vises et ton bénéfice. Si tu vas en Thaïlande juste pour voir et improviser, tu vas te planter. Et enfin, pour finir, les constructeurs. Tu as 2 types de constructeurs. Les constructeurs européens, donc soit francophones expatriés là-bas, ou les constructeurs thaïlandais, donc locaux. Pour un constructeur français, ça va être beaucoup plus proche de nos standards européens. Donc ça va être plus facile pour échanger avec eux. En termes de finition, c'est très qualitatif, mais c'est plus cher. Enfin plus cher, on va être sur 25 à 30% suivant les constructeurs par lesquels tu passes, de différence avec un constructeur thaï. La Thaïlande, c'est plein d'opportunités, mais pour ceux qui arrivent préparés. Si tu veux en savoir plus sur la réalité du business en Thaïlande issue de ma propre expérience, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Allez, ciao!